fun. Ça j'avoue. Voilà, on est sur le plateau aujourd'hui de la Margeride. C'est magnifique. Donc aujourd'hui je fais un chemin donc jusqu'à le Sauvage. Donc voilà, je vous laisse admirer. Aujourd'hui je suis accompagné. Alors voilà, je viens d'arriver au Sauvage. Le Sauvage, il n'y a rien du tout. On est vraiment en plein milieu de la Margeride, donc du plateau de la Margeride, avant d'arriver en Aubrac. Donc là, il y a le petit lac du Sauvage. Malheureusement, il est interdit de se baigner, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, vous allez me dire. Je suis allé un peu trop, attendez. Voilà. Et là, il y a un domaine pour manger si on veut se poser. Une magnifique ferme. Je vais me casser le bide et je reviens. Alors, là, on est à exactement, je ne sais pas. On est à 10 km, enfin 7 km exactement, de Saint-Alban-sur-Limagnole. Nous venons d'échanger de département en fait. Nous sommes en Lozère. C'est magnifique aussi, regardez ça. Voilà, magnifique. C'est magnifique, hein, ouais. Franchement. Ah, tu veux dire la région? Ouais. Ah ouais, non mais c'est sûr. Ouais. Donc là, voilà. T'as plein de petits veaux là qui... Alors, voilà. Alors là, ça fait maintenant exactement un jour que j'ai fait la rencontre d'une pèlerine et d'un pèlerin. Donc on marche à 3. Et qui nous-mêmes avons fait une rencontre de 3 autres pèlerins, donc ce qui fait que on se retrouve dans un groupe de 6. Donc là, pour l'instant, j'ai préféré reprendre un peu le chemin seul, parce que c'est aussi bien de le faire solo. Voilà. Mais je vais quand même les rattraper, donc il n'y aura pas de souci. Voilà, donc là nous sommes en Lozère, nous avons, comme je vous disais, changé de département. Donc on m'a dit que se disant il y avait moins de forêt en Lozère. Bah écoutez, pour l'instant je constate pas ça du tout. C'est magnifique. Donc voilà. Alors voilà, toujours sur la route pour Limagnole, Saint-Alban-sur-Limagnole, pardon. Donc a priori demain nous allons rentrer dans l'Aubrac. L'Aubrac, franchement, magnifique région qu'il faut voir, parce que une région, il paraît, qui ressemble à l'Écosse ou à l'Irlande. Donc on voit un petit peu ces genres de steppes vertes avec ces rivières qui passent. C'est magnifique. Donc on verra ça. Là pour le coup, aujourd'hui, je sens les douleurs musculaires, mais beaucoup moins qu'hier. Donc déjà, c'est quand même plus appréciable. Mais je me suis fait agresser par le soleil. J'ai un coup de soleil énorme sur les 2 bras, à tel point que je suis obligé de mettre un t-shirt pendu sur le bras, pour pas ressentir l'effet du soleil. Donc là, pour le coup, la chaleur ça y est, a commencé. Heureusement, samedi, on va avoir un petit peu de nuages, donc ça va amortir. Et sur mon visage, je crois que j'ai dû cramer, là où on ne voit pas bien. Mais c'est quelque chose. Mais c'est un plaisir quand on voit tous ces paysages. Franchement, c'est un grand plaisir. Alors voilà. On arrive maintenant exactement à Saint-Alban-sur-Limagnole. Alors je peux vous dire que je suis éclaté. On a dû marcher au moins, je dis bien au moins 28 km aujourd'hui. J'ai les jambes, elles sont cassées en deux. J'ai les épaules, 16 kg cassées en deux. Je peux vous dire qu'il y a tout cassé. Et la nuit va faire du bien, je pense. Donc j'espère que demain, j'aurai bien repris. Ce soir, je vais bien manger aussi.
Voilà, en tout cas il y a un beau point de vue, bon c'est nickel pour arriver. Donc demain a priori on fait l'Aubrac, on rentre dans l'Aubrac. Donc ça va être merveilleux aussi, la visite de l'Aubrac. Donc voilà, je suis satisfait de ma journée, mais malgré qu'elle soit quand même fatigante. Salut à tous, alors me voici aujourd'hui pour un nouveau jour sur le chemin de Saint-Jacques. Donc je pars de Saint-Alban pour relier aujourd'hui au Mont Aubrac. Donc nous allons rentrer dans l'Aubrac. Alors ça c'est vraiment une partie que j'affectionne, parce qu'il paraît qu'elle est magnifique. C'est d'ailleurs, il paraît sur le chemin de Saint-Jacques, la plus belle partie. Donc franchement c'est bien. Maintenant je pars après mes collègues. On a dormi donc à 5, enfin à 5 avec 3 tentes, hein, et dont un marcheur, lui, il dort en hamac. Donc c'est encore autre chose. J'avoue que j'ai pas envie de tester pour l'instant, parce que le hamac il fait un peu frais quand même. Donc voilà. Sauf que je leur ai dit de partir, puisque j'ai dit attendez, eux ils sont partis à 7h. Moi j'ai dit je veux pas faire le chemin de Saint-Jacques pour m'infliger un parcours sportif quoi. Moi mon objectif c'est pas de faire 7h du matin, 5h de l'après-midi. Mon objectif moi c'est vraiment de profiter du chemin. Et voilà, donc c'est pour ça que je recherche l'ambiance de groupe. Parfois tout le monde, il y a un autre collègue de marche qui a pris aussi son chemin tout seul. Et moi je le reprends seul, mais je pense que je les retrouverai ce soir. Pour ça ils sont partis tôt pour arriver au même endroit. Alors moi je préfère partir plus tard et dormir un peu. Voilà. Donc après chacun ses choix. Donc là je vais aller me boire un petit café et je vous retrouve après sur le chemin. À toutes. Alors là je viens de sortir du village de Saint-Alban-sur-Limagnole qui est juste là. Ici. Nous, alors, hier je suis venu de là-bas. On est passé sur l'école, je suis passé ici pour venir ici. Donc là maintenant, je prends le chemin. C'est vraiment une magnifique vue. J'ai dû m'arrêter ici parce que c'est obligé. Un petit oratoire, une croix. Vous voyez, la petite croix qui surplombe. Et là, je pars de ce côté. Maintenant, par là. Donc à mon avis on va faire ça, et jusqu'à au Mont Aubrac. Donc franchement, que du bonheur là aujourd'hui aussi. De toute façon c'est tous les jours du bonheur, hein. Là comme vous pouvez le voir, on est dans une forêt. Il y a des pèlerins juste au bout là-bas. Et il y en a d'autres qui mangent encore un peu plus loin. Donc on est dans une forêt. On va arriver dans l'Aubrac, on n'est pas encore exactement sur le plateau. Je me demande même si elle est pas en haut, si le plateau n'est pas en haut de cette pente. Mais regardez-moi cette route, fracassée par les racines. Je vous dis, c'est une... Je préfère avoir une montée encore plus raide, mais plate, que ça, parce que c'est horrible, horrible. Et je peux vous dire que là, les litres d'eau sont en train de défiler à une allure. Là, j'ai déjà quasiment fini ma gourde, heureusement qu'il y a une fontaine un peu plus haut. Donc c'est en train de défiler, c'est la première fois que je vois ça, dit. Mais en même temps c'est les règles du jeu, donc je reprends. Alors, ah vous êtes jeune vous? Vous êtes belle aussi. Mais malheureusement, à mon avis, c'est des vaches à manger, tout ça. Et ouais. Et quand on voit ça, c'est vrai que ça fait réfléchir, hein, d'un côté. Ouais. Bon, sinon la vue... imprenable.
c'est magnifique. Moi, je fais plusieurs plans. Et... Bon ben, me voilà maintenant arrivé à Aumont-Aubrac. Une journée fatigante, je peux vous dire. Je viens d'arriver, il est 6h. 6h, figurez-vous. Hors de question que je sorte de la ville. Hein. Là, je peux plus, je suis fatigué. Je ne vais pas marcher encore parce qu'il faut que je trouve un magasin pour manger ce soir. Donc j'ai pas le temps de sortir de la ville, de faire les courses, de monter le campement, tout ça. Donc je vais rester sur Aumont-Aubrac ce soir. Mais le problème, vous voyez, c'est une ville. Donc qui dit ville dit je pourrais pas dormir, me mettre dans la rue comme ça, c'est pas possible. Donc il va falloir que je trouve quelque chose pour dormir. Alors ça va être un peu chaud, mais bon. Et puis je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Bon ben je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire un petit peu ce que j'ai pu avoir. À toutes. Donc me voici toujours à Aumont-Aubrac. Donc je cherche toujours mon logement pour ce soir. Avec tout mon barda de 16 kg derrière. Je peux vous dire que ça fait... Mes épaules sont détruites, tout simplement. Donc, mais elles tiennent, donc c'est déjà ça, hein, pour le coup. Donc, j'ai quitté mon groupe de 2 jours, là. Mon petit groupe de randonneurs. Je leur ai souhaité bon chemin. Parce que je leur ai tout simplement dit... Vous avez, vous, 10 kilos sur le dos. J'en ai 16. Donc... je ne veux pas avoir une cadence énorme, quoi. Donc déjà, je veux pas être crevé au bout d'une semaine. Donc j'avance à mon rythme. Et je verrai pour me délester petit à petit. Pour rallier 12 kilos petit à petit, on verra bien si je peux. Pour ça, il va falloir que je me débarrasse de ma tente. Et que je dorme un peu à la belle étoile. Donc ça, vraiment, il va falloir surpasser ses peurs à fond pour pouvoir en arriver là. Mais bon, petit à petit du chemin, c'est peut-être ça c'est peut-être à ça que je vais être amené. Donc j'ai rencontré entre-temps plusieurs gens avec qui j'ai partagé des petits moments, des tout petits moments, peut-être 1 heure. Je me suis retrouvé avec 2 dames à qui j'ai offert le café. Elles ont été étonnées parce que j'avais mon réchaud, j'avais tout. Elles m'ont dit vous avez tout votre appartement avec vous là. Eh ben je leur ai dit je vous offre le café. Donc au final on s'est retrouvé en plein milieu de nulle part à boire le café à 3, donc c'était rigolo. Mais voilà. Et après j'ai fini le chemin, je leur ai dit au revoir. Et j'ai fini le chemin avec une autre personne avec qui j'ai croisé, qui vient de Sète. Et donc on a parlé du sud, de tout ça. Donc on était proches vis-à-vis de l'accent. Donc c'était rigolo. Et puis on s'est quitté aussi, elle a pris son gîte. Moi le problème c'est qu'il était complet. Donc voilà. Bon écoutez, je vais chercher mon petit hôtel. Enfin mon hôtel, mon gîte. Et puis je vous reprends ce soir une fois avoir trouvé. Bon appétit à tous. Bon écoutez, je suis deg. J'ai de loin en fait, je me suis embarqué à 1 km parce que de très loin j'ai vu une flèche sur le côté. J'ai dit c'est une auberge, je vais aller voir et tout. J'étais à fond. J'ai pris donc cette route, donc j'ai perdu à peu près 10 minutes. Sauf que quand on perd 10 minutes, quand il est 19h10 et qu'on n'a pas de logement, c'est beaucoup. Je fais demi-tour, puisque finalement je m'approche, et je vois qu'en fait c'est une fromagerie. Donc dormir dans une fromagerie, c'est pas le top. Surtout quand elle est fermée, à part dormir devant la porte, mais bon. Donc écoutez, je fais demi-tour et puis je vais me retrouver en plein milieu du village, et puis je sens que je vais finir finalement dans un dortoir, ce que j'aime pas, mais bon, parce que j'ai pas le choix. Donc je vais voir ça, et puis écoutez, à tout à l'heure. Eh bien écoutez, j'ai réfléchi, j'arrive au niveau de la cathédrale de l'église, de la cathédrale d'Aumont-Aubrac. Je vais aller au culot. Puis je vais aller demander si carrément je peux pas dormir dans la cathédrale cette nuit. Alors il est possible que je me prenne un vent, mais après tout on m'a dit ils sont chaleureux. On va voir ça. En tout cas pour l'instant j'ai eu que pas mal d'accueil chaleureux, donc je n'ai pas à me plaindre pour le coup. Donc à part hier matin avec mes collègues justement de Groot, avec qui on est parti d'un petit lieu-dit qui s'appelait La Close.
Et hier matin, on devait jeter une poubelle. On a demandé à une dame si on pouvait pas la jeter dans sa poubelle, parce qu'il n'y avait pas de poubelle publique. Et avant de entamer une grande portion de forêt. La dame nous a dit que ça l'emmerdait en gros. Hein, donc finalement on n'a pas trop insisté. Et au final elle nous dit en plus vous n'avez pas le masque. Mais attends, en plein milieu de la campagne, comme ça, vous n'avez pas le masque. Donc on n'a pas cherché à comprendre, on est parti. Voilà. Donc moi franchement je fais le chemin, c'est pas pour me prendre la tête avec le masque, pas le masque. Donc à la limite, voilà, ça me dérange pas, je me tire quoi. Donc je suis pas là pour remettre le masque, je suis là pour, à part dans des villes où j'ai pas le choix, hein, et là il est là, vous le voyez, parce que je suis à Aumont-Aubrac, donc il faut s'y faire. Mais sinon la majorité du temps, je peux vous garantir que dans les campagnes ils s'en foutent royalement. L'autre jour, le même jour, hein, on atterrit dans une genre de boutique, et en même temps qui faisait tout, hein, bar, restaurant. C'était à Chenaillé, je crois, c'est le village, le lieu-dit, enfin le village où on s'est arrêté. Et on a même hésité à mettre le masque, tellement que c'était l'inverse. Tellement que dans les campagnes, les trucs comme ça, on a dit on doit mettre le masque, on était gênés. Et ils nous ont répondu mais ça va pas ou quoi? Ils nous ont fait allez entrer avec ce fichu masque, ils nous ont dit. Alors on voit quand même la différence entre les villes et les campagnes, c'est totalement l'inverse quoi. Donc c'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Bon bah écoutez, je vais voir avec donc là pour ce soir à la cathédrale et puis voilà. Alors bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui je me réveille dans une cabane. Donc je vous explique qu'hier soir, comme vous savez, j'étais toujours sur putain j'ai oublié même la ville. Aumont-Aubrac. Donc là j'étais en galère puisque j'avais mangé une petite assiette hier soir dans un petit resto de charcuterie et de fromage. Il était 21h, je n'avais pas de logement. Et il me restait que l'église en fait. Pour aller dormir, il y avait que ça. Sinon là, il n'y avait rien du tout. Les gîtes étaient impossibles. Je marchais un peu dans la ville à 21h20, je tombe sur un gîte qui n'a rien à voir avec les pèlerins. Je rentre et je demande, je dis voilà, je suis en galère. Avez-vous un lieu où vous savez je pourrais être abrité pour dormir? Et le monsieur me dit ah non, mais il n'y a pas de lieu. Il m'a dit suivez-moi. Il m'accompagne au fond du jardin du gîte, de leur gîte. Et il m'ouvre cette porte de cette cabane, au fond du jardin, justement. Voilà. Et il me dit, tu dors là ce soir, avec un petit lit, une couette. Je peux vous dire que c'est du luxe, hein. Quand vous dormez en tente, tout ça, c'est vraiment du luxe. Donc, je lui ai demandé, je vous dois combien? Il m'a dit, rien du tout. Il m'a dit, si tu veux donner quelque chose, c'est libre choix. Voilà. Donc franchement, c'est merci à ce monsieur, merci à la vie de m'avoir donné ce logement pour hier soir, pardon, et je vais pouvoir partir un peu requinqué. Voilà. Nous on vient par là. Nous voici dans le plateau de l'Aubrac. Bon ben voilà, on est obligé de passer la clôture par l'échelle, donc vous allez me dire c'est pas grave, mais sauf que quand on a des kilos, plus de 10 kilos sur le dos, ben je peux vous dire que on va le sentir passer.